Père, nous voulons te dire merci pour nous avoir accordé le privilège d'être ici ce soir. Nous voulons juste que tu nous éclaires par rapport à notre marche avec toi. Nous nous attendons à toi en toutes choses. Accomplis ta volonté dans nos vies pour la gloire de ton nom. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Hôtes. Chapitre 13. Gloire à Dieu. Alléluia. Comme je suis toujours en train de vous parler sur la foi, ça fait partie des 3 choses essentielles que nous devons avoir pour expérimenter la gloire de Dieu. Nous avons parlé de la parole. Nous avons parlé de la prière. Et nous avons parlé de la foi. Vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie? La parole de Dieu doit être une priorité. La deuxième chose, la prière. La troisième chose, c'est la foi. Si de ces 3 choses, il y a un qui manque, ta vie chrétienne est déséquilibrée. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que, la prière est basée sur la connaissance de la parole. Et la foi vient de la connaissance que tu as de la parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, ces 3 choses-là doivent fonctionner de façon constante dans la vie de tout chrétien. Amen. Amen. On n'est pas tenu de nous y obliger. Nous-mêmes, nous devons nous l'imposer. Méditer la parole de Dieu. Être assidu aux enseignements. Prier tous les jours et tout le temps. Et avoir un langage de foi, un comportement de foi. Là, en tant que chrétien, Dieu peut se manifester de façon formidable dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, Dieu ne fait pas de la magie. Non. C'est-à-dire, il n'y a pas de secret. On va dire, les pasteurs là, ils ont un secret. Non, il n'y a pas de secret. Tout est clair. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, ce soir,
Je veux juste nous amener à comprendre que quand vous êtes un homme de foi, quand je dis un homme, c'est un homme grand âge. Un homme grand âge. Gloire à Dieu. La foi doit reconnaître Dieu en tant que la solution. Gloire à Dieu. Alléluia. Un homme de foi doit reconnaître Dieu comme étant la solution. Alléluia. Alléluia. Dans le livre des Autres, vous connaissez déjà l'histoire, je ne veux pas trop en parler. Quand Dieu a décidé de libérer son peuple de l'Égypte, il a fait tout ce qu'il devait faire. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour que son peuple sorte de l'Égypte. Malgré la toute-puissance de Pharaon, Moïse, avec un simple bâton, a obligé Pharaon à libérer le peuple d'Israël. Gloire à Dieu. Alléluia. Malgré toute l'armée dont disposait Pharaon, Moïse, avec un simple bâton, gloire à Dieu. Alléluia. Ça nous montre la toute puissance de Dieu. Mais Dieu n'a pas voulu que son peuple sorte de l'Égypte comme un voleur. Il a voulu que son peuple sorte de l'Égypte comme un peuple puissant. Alléluia. Amen. Il veut montrer à la face du monde que ce peuple est différent des autres peuples. Alors, la Bible va nous dire dans le verset 17 et 18 ce qui suit. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Gloire à Dieu. Amen. Quand le peuple d'Israël a voulu sortir du pays d'Égypte, il y a un chemin plus court qui leur permettait d'aller dans le désert sans qu'il n'y ait aucun obstacle. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il passe par là. Le chemin le plus proche. Qui leur permet en quelques jours de tomber dans le désert. Et Dieu s'est dit, peut-être en voyant la guerre, quand Pharaon va les attaquer, par la peur, par peur, ils peuvent faire demi-tour et retourner encore en Égypte. Alors Dieu leur fit un détour. Gloire à Dieu. Alléluia. Et les a amenés devant la mer Rouge.
Alléluia. Amen. Le verset 1 et 2 dit ce qui suit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pir-Habiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Téphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Gloire à Dieu. Amen. Donc, pour les détourner, Dieu a parlé à Moïse. Moïse connaît le chemin qui passait par les Philistins, par le pays des Philistins. Mais Dieu lui a dit, détourne le peuple. Et les a amenés à camper en face de la mer Rouge. Alléluia. Amen. Quand vous marchez avec Dieu, il faut arriver à connaître son langage. Parce que il a dit, vos voix ne sont pas mes voix. Et mes voix ne sont pas vos voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, des fois, Dieu vous donne des ordres qui semblent être invraisemblables. Il vous dit maintenant, levez-vous, quittez l'Égypte. Vous voulez quitter, le chemin est clair, on ne sait pas où on peut passer pour quitter l'Égypte. Mais il vous dit non. Dis au peuple de ne pas passer par là. Détournez-vous et venez devant la mer Rouge. Là où il n'y a pas de chemin. Gloire à Dieu. Alléluia. Là où il n'y a pas de chemin. Justement, ce n'est que lorsque vous vous retrouvez en face d'une impossibilité que vous avez vraiment besoin de lui. Vous n'aurez jamais besoin de Dieu lorsque vous n'avez pas un obstacle infranchissable devant vous. Vous n'avez pas besoin de Dieu. Vous n'aurez pas besoin de Dieu. Vous n'aurez besoin de lui que lorsque vous vous trouvez en face d'une montagne infranchissable. Alléluia. Amen. Or, dès que vous avez besoin de lui dans de pareilles circonstances, il n'y a qu'une seule chose à faire. Reconnaître que ici, là, c'est lui qui est la solution. Ne pas reconnaître que la situation dans laquelle je suis là, c'est Dieu la solution, devient un véritable blocage pour nous. Alléluia. Amen. Alors, quand ils sont arrivés là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui-même est allé créer une provocation dans le cœur de Pharaon. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, je vais endurcir son cœur. Et l'amener à se lever avec toute son armée pour vous poursuivre. Alléluia. Alléluia. Parce que je veux manifester ma gloire. Et la Bible nous dit, quand vous êtes un enfant, toute situation
toute circonstance, tout événement qui vous arrive en tant qu'enfant de Dieu va concourir à votre bien. Vous me suivez? Ce n'est pas moi qui le dis, hein? C'est sa parole. Si vous êtes un enfant de Dieu, tout ce qui peut arriver, tout événement, toute adversité qui s'élèvera dans votre vie, quel que soit l'endroit, il est déclaré que c'est pour concourir à votre bien que ça arrive. Donc, il y a des situations qui arrivent, qui permettent à Dieu de profiter pour accomplir sa volonté dans notre vie. Il est passé par derrière. Il est allé dire à Pharaon, tu veux le laisser partir? Tu vas trouver la main d'œuvre où? Pharaon dit, mais c'est vrai. Mais s'il part, s'il part là, mais qui va travailler pour nous? Il a pris toute son armée pour les suivre. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu peut permettre tout ça. Il dit, c'est moi qui crée l'adversité. C'est lui, il dit, c'est moi qui crée l'adversité. Alléluia. Amen. Mais si vous êtes un homme de foi, vous devez reconnaître, quel que soit ce que vous traversez, Dieu est la solution. Même si c'est lui qui crée, c'est lui la solution. Si c'est le diable qui crée, c'est lui la solution. Il n'y a de salut en aucun autre. Dans tout ce que vous pouvez vivre, c'est lui la solution. Donc il faut cesser d'accuser Jean ou Jacques, Pierre ou Paul. Au lieu d'accuser, retrouve la solution simplement en tant qu'un homme de foi au travers Dieu. Bien-aimé, peut-être vous êtes assis là. Vous allez dire, oh, qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? Qu'est-ce qu'il sait de ce que je vis? Qu'est-ce qu'il sait de ce que je traverse? Peut-être que je ne sais pas. Mais qu'est-ce que toi tu sais de ce que moi j'ai traversé? Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu sais quelque chose de ce que moi j'ai traversé? Pour me tenir ici, pour te dire que Dieu est la solution. Oui, c'est Dieu. C'est Dieu qui est la solution. C'est lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Même si là où tu es aujourd'hui, tu crois que tu n'es rien du tout.
et que les gens te regardent comme si tu n'es rien du tout, c'est normal que tu vois que tu n'es rien du tout et que les gens te regardent comme rien du tout. Mais ce que tu ne dois pas oublier, on dit que la Bible dit que c'est lui qui prend les choses viles, les choses méprisables pour confondre les choses nobles, les choses sages. Donc, même si aujourd'hui tu te regardes et que les hommes te regardent et te multiplient par 0, mais c'est parce que tu es 0 que Dieu t'a choisi parmi les hommes qu'il a recyclés. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce qui veut dire te prendre et te faire asseoir à la même table des grands. Il peut le faire avant même que le soleil de demain ne se lève. Il en a la capacité. Il a les moyens. Il a la force et la puissance de le faire. Et aucun homme ne peut s'y opposer. C'est ce que Dieu fait. Donc tu as besoin de reconnaître que c'est lui la solution et c'est fini. Si tu es un homme de foi, je parle de l'homme grand H, homme et femme, qui que vous soyez. Gloire à Dieu. Il peut susciter l'adversité. Tout simplement parce que il veut accomplir quelque chose dans ta vie. Et demain, les mêmes personnes qu'il a utilisées pour te pourchasser, tu seras encore un objet de recherche pour ces hommes-là. Vous connaissez l'histoire de Jephthé? Il y a des gens qui ne connaissent pas l'histoire de Jephthé. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils l'ont cherché en plein jour avec une torche à la main après l'avoir rejeté. Alors, ne te sens pas malheureux, gêné, parce qu'on ne te donne aucune considération. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, il sait quelque chose à notre sujet que nous-mêmes, nous ne savons pas. Alléluia. Amen. Alors, très bientôt, tu vas raconter ton histoire. Tout ce que tu as fait, c'est de garder la foi. C'est de faire confiance à Dieu. Et tous ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, ils vont changer de langage. C'est Dieu qui le fait. Toi, tu n'as rien à faire. Tout ce que tu as fait, c'est de continuer à lui faire confiance et de reconnaître que c'est lui
qui est la solution. Nous le podé yena basi wa ina ramo yani de jidego bonyu ramo ou na glondona to klalo boevo. Que toute parole Ko gbede pepe venant de l'homme bo gbeto we do horo soit considérée comme mensonge. yi mo holo di lalo. Et toute parole venant de Dieu Ko pour vrai. de pepe to so jwe osinu me yi o holo di nugbo. Alléluia. Amen. Au verset 10 à 16, après que Dieu ait parlé à Pharaon, alors que le peuple d'Israël a campé devant la mer Rouge où il n'y a pas de chemin, la Bible dit, oui, Pharaon approchait. ah, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Attends là. Ils étaient là, au bord de l'eau. Et Pharaon approchait et il ne savait pas. Au moment où ils ont levé les yeux, il était déjà trop proche. Même si ils voulaient fuir, ils n'auront pas le temps de fuir. Ils n'auront pas le temps de fuir. Et ce n'est pas la volonté de Dieu qu'ils fuient. Ce n'est même pas la volonté de Dieu qu'ils fuient. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Amen. Oui. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Amen. Quand ils ont levé les yeux et ils ont vu Pharaon avec son armée venir, ils ont eu une frayeur. Ils ont pris peur. C'est naturel. Je ne connais pas d'homme qui n'a pas en lui cette émotion-là, la peur. Mais la Bible dit, il criait à l'Éternel. Quand on dit on a crié à l'Éternel, c'est qu'on a prié, non? Quand quelqu'un prie à l'Éternel, c'est qu'on a prié, non? Ils ont crié à l'Éternel, mais ils s'en sont pris encore à Moïse. Vous comprenez? Combien parmi vous prient et en même temps s'en prennent à l'homme de Dieu? Si l'homme de Dieu priait bien pour nous, s'il jeûnait bien pour nous, s'il avait pris au sérieux mon problème, est-ce que je dis je mens? Je suis votre pasteur. Gloire à Dieu. D'autres vont dire non, mais l'homme de Dieu ne prie plus. S'il priait, alléluia. Amen. Bien-aimés frères, que le Seigneur nous ouvre les yeux. Alléluia. Amen. Qu'il nous ouvre les yeux et que nous puissions apprendre à faire confiance à Dieu. Il venait de crier à Dieu. Pourquoi ne pas lui faire confiance? Il venait de crier à Dieu. Mais automatiquement, ils se sont tournés vers l'homme de Dieu. Ça là au moins, j'ai vu au moins de l'honnêteté dedans.
Mais à notre époque là, non, on ne vient pas voir l'homme de Dieu. On parle de lui. On le critique. On met tout sur sa tête. C'est lui. Bien aimé, il faut apprendre à reconnaître que la solution, ce n'est pas chez un homme. Un homme n'est pas la solution. C'est Dieu qui est la solution. Amen. Ils ont dit à Moïse, est-ce qu'en Égypte là-bas, est-ce qu'il n'y a pas de cimetière là-bas? Il n'y a pas de cimetière là-bas. Et puis tu nous as amenés ici, au bord de l'eau là, là où il n'y a pas de sépulture, pour que nous mourons ici. N'est-ce pas là ce que nous te disions? Non, regarde-toi même. Laisse-nous servir Pharaon. C'est mieux pour nous. On t'a dit ça. Dieu est venu ici avec ton histoire de Dieu veut nous délivrer. Voilà dans quoi tu nous as amenés maintenant. Nous on veut mieux, nous on veut servir Pharaon. Ça, pas un mais mourir là on ne veut pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils étaient comme nous. Mais là où chez nous la différence est, Paul nous a dit que ces choses-là ont été écrites dans la Bible pour nous servir de leçon. Pour que nous aussi, nous ne faisons pas comme eux. Non, c'est à dessein qu'on a écrit ce qu'ils ont fait dans la Bible pour que nous, en lisant, nous apprenons d'eux et que nous n'ayons pas les mêmes comportements qu'ils ont eus. Mais est-ce que ça a changé quelque chose chez nous? Hein? Est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Rien n'a changé. Eux, ils n'avaient personne sur qui ils vont tirer un exemple. Mais eux, ils se sont servis de cobayes pour que nous, on puisse lire dans la parole l'histoire pour comprendre ce qu'ils ont fait et ils sont morts dans le désert. On l'a écrit, nous lisons tous les jours. Mais est-ce que nous en profitons de ça? Est-ce que nous tirons leçon de cela pour pouvoir agir dans notre marche avec Dieu? Vous êtes là? Mes filles. Mais vous ne me répondez pas. Est-ce que nous en faisons usage? Est-ce que la leçon, nous avons tiré quelque chose de ça? Quand on regarde nos comportements face à des événements, à des situations qui surgissent dans nos vies en tant que des enfants de Dieu, qui ont foi en Dieu, est-ce que vraiment nous sommes différents d'eux? Alléluia. Amen. Et Moïse leur a répondu. Et c'est ça ce que j'aime chez ce
ce prophète-là. Nous ne n'y wana to ye we Malgré tout ce qu'ils ont dit, il ne s'est pas énervé. Nous ne doit le po ma gle home. Tout ce qu'il leur a dit, Nous e dona e po. soyez sans crainte. Midi bublo. Soyez sans crainte. Midi bublo. Ça, c'est ça qui énerve même les gens quand ils sont dans les problèmes et tu leur dis non, il faut sois sans crainte. Nous e tano ver na mele tano de to to climb ma do o adi bublo. Est-ce que le pasteur, est-ce qu'il comprend mon problème? Est-ce que ce que je lui ai dit, est-ce qu'il a compris? Il me dit de ne pas craindre. Comment je ne vais pas craindre? Avec ce que je vis là. Et il me dit de ne pas craindre. Comment il peut me dire ça? Frère. Mais je te dis ça parce que Moïse a dit ça aussi. C'est lui le premier qui a dit au peuple effrayé, ne crains pas. Le problème c'est quoi? Quand il dit ne crains pas, les types regardent derrière. Ils ont vu Moïse arriver avec. Et puis lui dit ne crains pas. Comment il ne va pas craindre? Je te dis que je suis dans la situation. Tu me dis de ne pas craindre. Je suis déjà dedans. Mais oui, c'est pendant que tu es dedans que tu ne dois même pas craindre parce que tu as mis ta confiance en Dieu. Il ne te lâchera point. Moïse savait, il reconnaissait que Dieu est la solution à la situation qu'ils vivent là. Restez en place. Restez en place. Il faut analyser chaque mot. Restez en place. Pendant que nous voyons les gars arriver. Tu nous dis de ne pas craindre. Maintenant, tu nous dis de rester en place. Ça, on dirait qu'il s'est entendu avec Pharaon pour qu'on meure. De ne pas craindre et de rester en place. On va rester tranquille et il vient de nous tuer. Un homme de foi. Son langage est différent du commun des mortels. Quand il parle à des gens qui ne sont pas dans la même dimension de foi que lui, il est incompréhensible. Moïse était dans cette dimension. Parce que d'abord, lui-même n'avait pas peur. Il dit au peuple, ne craignez pas et restez en place. Et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Si vous n'avez pas la foi, et vous voyez la situation là, vous ne pouvez pas respecter ce que Moïse dit. Ne crains point. Mais non, on craint déjà. Deux, restez en place. Mais non,
nous nous déplaçons déjà. On va attendre quand un homme meurt, est-ce qu'il peut encore se déplacer? On doit mener coup et gamin c'était. Pour être sûr que nous vivons, il faut que nous soyons en train de nous déplacer. Tu nous interdis de ne pas craindre. Tu nous interdis de nous déplacer. Et vous verrez aujourd'hui la délivrance que l'Éternel va vous apporter. Bien aimé, quand nous analysons bien, nous allons comprendre que la foi n'est pas dans notre réalité. Non. Non, pas du tout. La situation est là. Elle est présente. Mais la foi te dit de l'ignorer, de te comporter comme si rien n'existe, que rien ne se passe. C'est ce que la foi te dit. La réalité est là. Mais la foi t'amène à ignorer la réalité, à sous-estimer la réalité. Et c'est justement là que tout se joue. Parce que ce que nous vivons est sensationnel. C'est lié à nos sens. Mais la foi n'est pas liée à nos sens. Gloire à Dieu. Alléluia. La foi est liée aux réalités spirituelles. Bien aimés frères. Donc, si vous voulez rester dans le sensationnel, vous ne pouvez pas vivre les réalités de la foi. Et puis, il continue. Il leur dit, car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui venir vers vous, vous ne les verrez plus jamais. Ça, c'est le langage de la foi. C'est le langage de la foi. Ces Égyptiens que vous voyez venir, vous ne les verrez plus jamais. Mais comment? Mais nous les voyons venir. Mais tu nous dis que nous ne le verrons plus jamais. Mais ils sont en train de nous serrer là. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être un homme de foi sans avoir le langage qui correspond à la foi que vous proférez. On est là? On est là? Mes frères. Mais la foi n'est pas inventée. C'est-à-dire, nous avons des gens qui ont marché par la foi. Et l'histoire a raconté. La Bible nous relate l'histoire de ces hommes qui ont marché avec Dieu par la foi et ils ont vu ce que la foi accomplit dans la vie de ceux qui l'ont manifesté à l'endroit de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé,
Quel que soit votre âge, il n'y a aucun miracle que Dieu ne puisse faire si vous gardez la foi. O kwe de pepe mina tedo. Nuji o de matimbo joie na ba to gbeza mi to me. Undo ma Ah, non, hisego. mon âge avance, mon âge. O kwe Dieu, cheyi. bon, on nous a déjà dit ici le dimanche passé que Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est dans l'éternité. Si tu veux fonctionner avec Dieu dans le temps, tu vas accuser Dieu à tort. Bien-aimés frères, il y a des choses que vous pouvez obtenir avec l'argent. Il y a des choses que vous pouvez obtenir parce que vous allez travailler dur pour avoir les moyens de les avoir. Mais il y a des choses, vous allez travailler durant 100 ans. Vous n'aurez jamais l'argent de l'acheter. Mais avec la foi, ces choses peuvent paraître. C'est-à-dire, en vérité, il y a des choses que l'argent achète, mais sans l'argent, mais avec la foi, vous pouvez les avoir. Je vais t'expliquer. Il y a des choses. Même si tu gagnes 100 millions par mois, tu ne peux pas acheter. Mais par la foi, tu peux les avoir. Que Dieu ouvre votre intelligence, vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est quoi? C'est-à-dire, lorsque vous-même, ce que vous possédez, ce que vous avez, ce que vous possédez, vous ne connaissez pas sa valeur. Hein? C'est que tu peux être assis sur une mine d'or et mourir pauvre, non? Quand vous donnez votre vie à Jésus, la première chose que Dieu vous donne, c'est la foi. Il donne à chacun de nous une mesure de foi. Maintenant, la mesure de foi qu'on nous a donnée, c'est maintenant à nous de travailler pour que cette foi-là grandisse, que cette foi croisse. Ça va? Maintenant, si vous-même, vous ne travaillez pas cette mesure, sur cette mesure de foi qu'on vous a donnée, c'est parce que vous ne connaissez pas sa valeur. Vous ne connaissez pas la mine d'or qu'elle représente pour vous en tant que chrétien. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est notre problème à nous. Et Dieu n'est pas gêné si nous ne faisons pas usage de notre foi. Dieu, lui, n'est pas gêné. Parce que c'est pour votre bien. Si vous décidez de vivre pauvre, de vivre dans la misère, c'est votre problème. Vous avez choisi. Parce que lui, il vous a déjà départi une mesure de foi avec laquelle vous pouvez travailler et faire fructifier le talent qu'il a mis en vous. Mais vous ne le faites pas. Alors, vous ne le verrez plus jamais. Et il a ajouté: l'Éternel combattra pour vous. Et vous,
l'Éternel combattra pour vous. Mavo na khwa vunami. Et vous, Mile gardez le silence. minabe. Mais combien d'entre nous gardent le silence? Menabito mime. Nonabe mime. Hein? Menabia nonabe. Combien d'entre nous Menabito mime. font confiance à Dieu Nonde jido juego. et se taisent Bon. Et nonabe. et gardent le silence? Bononabe. Quand nous parlons, nous avons la foi Undo mi do yise. et nous avons le langage de la foi. Odo hogbe yise ton. Pourquoi il leur a dit de garder le silence? Eta tu edo yeni minabe. Qui va me dire pourquoi il a dit de garder le silence? Me nandona mi nuo to edo minabe. L'Éternel combattra pour vous. Maman, Et vous, maman. gardez le silence. Pourquoi il a dit garder le silence? Mila minabe. Eta tu edo mo. Na e. Qui peut me répondre? Hein? De ne pas murmurer, acclamer pour lui. Edo na ye manado unu ndo we. La meilleure manière Walo dagbelo po e. de garder la foi Minado he et de yise laisser Dieu combattre pour nous, Monado Joshua doni ya vuro do c'est tamitome. d'apprendre à garder le silence. Si ce que nous devons dire ne doit pas encourager Dieu, il vaut mieux fermer sa bouche. Walo Il faut dagbelo we idamo. coudre sa bouche, ses lèvres, si c'est nécessaire. Mi ani na bekpon nando mi ja ndo nue dogbe mi ja unlo maga na dogbigbo joe na do kame na do gala me na joe so kan do yi aso e eduna yi wa to gbeza mi to me J'ai dit quoi? ana bekpon Il faut se taire. ana be Il faut apprendre à anklo être silencieux. Si on sait que ce qu'on veut dire déjà va renverser, n'est-ce pas, anklo ce que nous avons dit à Dieu, il vaut mieux ne même pas ouvrir la bouche. anklo aboeni no bona na beto ekpon ndo nue Même dogbe si la aja pensée est mana là, wa nubo joe na do ya ne la so to yi wa. transforme jamais en parole. Uno lile lo teto taglotome madio ni lo do hogbe membro. Parce que la parole est la pensée exprimée. Na oho de adole ho eto Et lile vous, temewe ado. et vous, Edo mile gardez le silence. mile minabe. Et nous ne savons pas garder le silence. Mile mayo de no na bero. Nous ne savons pas garder le silence. Mile mayo de no na bero. Et c'est ça qui est étonnant. Nuei no kwacha melo to mi de. Parce que quand tu parles, Uno aken bodo hole. c'est aux hommes que tu parles. Betole ato hodo na we. Mais aucun d'eux n'a le pouvoir Lo poto de betole t'apporter na la me. solution. Ma do Aucun d'eux achede na n'a do le don blondo pouvoir wana de to klato. t'apporter la solution. Na do he blondolo wana to kladiado. Celui qui est la solution, Me do blondolo tu lui as déjà parlé. ako dohoni. Et lui dit Bo uodo. que quand tu le pries, Do no a dohonemi. lui, il t'exauce. Emina nawe blondo nu ya doto. Tout ce que vous demanderez en mon nom, No emina bioto yin ko chemele ko. je le ferai, Nyina bai binami. afin que le nom du Père soit glorifié dans le Fils. Na onyi ko tolo to so kan do mo gigo ido gbon vilome. Mais si après ça, Undu ene godo tu ne gardes pas le silence amana betowe. et tu commences Bo agbe par te plaindre bo wa che vosaji auprès des hommes, to gbeto le sinu kan. aucun homme Gbeto de matin. ne détient la solution. Ma he glondo gbeto de matin bo C'est he glondo. Dieu. Joel lo Qui pokede. est la solution? Ou yin glondo na to kla le po. Et lui, Ou Joel il peut toucher même le roi le plus incrédule. e kenya holu de yin mai se no bi patapata he na dohoni. Pour
exécuter à ton sujet ce que tu as dit à Dieu. Bon, je na rien holone. Bon na rien wa wi wa me nue ya ye adona jiwe we. To gbezantwe me. Bien aimé, Me wona che. Dieu est capable Je e pego. de parler à un incrédule, Na do hona maïse no. un, Godoto. un vrai avare. O gweno bi patapata mo ton pon. Pour apporter la solution. Bon mene lo na zetu blondolo wana we. Mais si tu n'apprends pas à garder le silence, Amondo amaklon de no na bedo. vous savez, Miwe. Dieu a dit quelque chose à Moïse au verset 15. Je do hodena mo seto afo fotontolo. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Amen. Ami. Dieu, Dieu. Mais Moïse parlait déjà aux enfants d'Israël. Non? Mo Il leur seto parlait odona déjà. to guizeton. Mais Dieu dit, Je odo. pourquoi ces cris? Eto to ye to ahwane le do. Dis-le Dona e qu'il marche. doni je zoniji. Mais où a marché pour aller où? Ah, ye na zizoni bo ifide. Ils sont devant l'eau. O to o da o sinu ko ede. Et Dieu dit, pourquoi ces cris? Je do te to eta hwado. Dis-le Dona e qu'il marche. doni je zoniji. Alléluia. Ami. Pourquoi Dieu a-t-il posé cette question? Pourquoi ces cris? Ete utu e je do kanu mo kotombiro te si an hwado ete. Gloire à Dieu. Alléluia. Si ils gardaient la foi, Uno ye heyisego. ils n'ont pas besoin de crier. Ye ma do hudo bona daware. Mais c'est la peur O bu qui nous fait crier. o bu e no so mi don dawa. C'est la peur. O bu e. Dis-le qu'il marche. Dona e doni je zoniji bo yi. Est-ce que Dieu lui-même peut tuer ses enfants? Be je de su papa gan huvie ton le ya. Est-ce que c'est vrai que c'est pour les tuer que Mais- Dieu a dit à Moïse de les amener là? Be Non. na do huye utu e je do mo se doni plan wa je flen. Et Dieu donne une instruction à Moïse Bo je wa de gbende ton na mo se. au verset 16. Parce que D'accord. lui-même, Mo se resu. il leur parlait, E ho do na e. mais Amo. au-delà de ce qu'il leur parlait, il devait agir. Ze nu e di dona e go e ro yin ne wa. Na e. Et Dieu lui parle maintenant. Bo je wa do ho ni to tin lo. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Gloire à Dieu. Alléluia. En fait, pendant que nous crions, We nu kena minu to ahwado. Dieu avait déjà la solution. Je e ko ze blondolo. Bon gbolo e ko ze ote. Alléluia. Alléluia. En fait, je veux te dire, Nyan do na we. la chose pour laquelle tu souffres Nu si o ya jiate bo a verse. et tu es en train d'intercéder, Boto de ho do nu lo si tame. Dieu Je we. a déjà la solution. E ko do blondo lo ton to alome. Avant qu'il n'y ait un problème, We chobo tukla de na do wa. la solution du problème existe déjà. Blondo tukla lo ton ko ti ho. Donc, il n'y a aucune situation Nous- que tu traverses Nous- qui n'a sa solution. Parce que c'est lui la solution. Nu ji jode mati bo aton lo me gbon. Bo blondo nu lo to ma o ti to Toi, je we de. Na Homme je e de foi, blondo. Ye femme we. de foi, Sunu nyonu tu e do dois ise. savoir Adwa mo ku jago. que ce que tu vis, Do nu e me gbon ate. sa solution existe. Blondo e to ti. Lève le bâton sur la mer. Dren okpodo huji. La mer va se fendre en deux. Ohula na madawe. Et Dieu aux enfants disait de Bodo marcher. vi je Ils marcheront à sec dans la mer.
ayi gba kloji to hu cheche il avait le bâton. okpo edokpo Et c'est le bâton là. okpo ene lo uwa ena ni dre polo po Simplement. po ni dre polo do huji. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je veux que nous sachions une chose. Unjura minimum ku jalo pogo. Il n'y a de salut Ngulenga en aucun autre mati to mende vode pepeme sous ce ciel. to weglo Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, di mina mila di visuel to il n'y a de solution nulle autre part ngulenga ho mato blondo ho de ho mato fide vode pepe qu'en Jésus-Christ seul. Jesu lo po kere mewe ngulenga te C'est lui la solution. u ayi blondo lo Si tu es un homme de foi, unu ayi gbeto edo yi se tu dois reconnaître adu anyue Dieu en tant que la solution. do jue ayi blondo lo po. Alléluia. Amen. Au verset 19, Afoko ewelo poto. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. attends là. Notez, frère. Lorsque Dieu a parlé à Moïse, Wenu kena jue do hona Mose. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Jue ba nu bonvore. Mais je sais Unwe. que ce que Dieu a fait là, Nu jue wa ne lo. Moïse l'a déjà dit aux enfants d'Israël. Mose ko do ho to na visre to le. Ces Égyptiens que vous voyez venir, Egypte de mi mo boy ja ne le. vous ne les verrez plus jamais. Mi ma vo na mo eba. On est d'accord? Mi gbe to no mo. Voici, Wo di. il y a une nuée qui accompagnait les enfants d'Israël. Apopo de to nu kona o visre te bon piplan e. La nuit, ça sert de lumière. Uno o keze apopo no hion o zame no hion. Le jour, ça sert de guide. Ekeyi o keze eno ya apopo bo no te nu bo to yi to nu Mais ko qu'est-ce yi. que Dieu a fait? Ete jue abayi. Dieu a pris la colonne là Jue zi apopo lo. pour la mettre au milieu des deux camps. Boazi apopo lo do o togu Israël to le po Egypte le po cheche. Et du côté où les Égyptiens se trouvaient, Fide akpakwe Egypte le ele te don. il faisait nuit. O san kuto ele de. Na Il y a les ténèbres. Zimvlu kele to ele de. Et du côté où se trouvent les enfants d'Israël, Fide vise to le de. il y avait, ça fait jour. Bon, que filo hon, hion Parce to filo. qu'il y avait la lumière. Bon, ele mo hion. Donc eux autres pouvaient avancer. Yele mo hion, yele gan yi. Mais les autres ne voyaient pas. Mais yele zimvlu dodo ele don. Ils sont obligés de ralentir leur marche. Yele to dadabona te na ema to nu klu mo utu. Donc quand les enfants d'Israël tournent la tête derrière pour voir les Égyptiens, ils ne les voyaient pas plus. Pourquoi? Parce que la nuée s'est interposée entre eux et les Égyptiens. Eux autres, ils voyaient la lumière, mais les autres de l'autre côté voyaient les ténèbres. Uno vise te le va le godo bona kuno Egypte le va ye ja. Les Égyptiens ne les voyaient pas. Eux aussi ne voyaient pas les Égyptiens. Est-ce que ce que Moïse a dit, ça s'est accompli? Oui. Vous ne les verrez plus jamais. Mais Moïse, même en parlant, ne savait pas ce que Dieu allait faire. Il ne savait pas. Il a juste parlé. Il a juste parlé. Et Dieu, en écoutant ce qu'il a dit, a donné la solution en même temps. Pour que la parole de son serviteur puisse avoir un poids aux yeux du peuple de Dieu. Mais quand Moïse parlait, il ne savait pas comment ça va se passer. Mais ce qui était sorti de sa bouche était une parole de foi. Mais Dieu
a pris cette parole-là pour en trouver une solution. Donc, des fois, nous prions. Nous demandons des choses à Dieu. Même des choses invraisemblables. Quand des fois nous prions, même des fois nous nous écoutons. Des fois, à la fin de la prière, on se dit, mais bon, Dieu là, tout ce que j'ai demandé là, mais Dieu va faire comment? Mais non, le problème n'est pas... C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de savoir comment Dieu va faire. Moi, il m'a dit, si je demande quelque chose à son nom, qu'il va le faire. Donc moi, je prie et je trouve les mots qu'il faut pour les aligner devant lui. Maintenant, c'est à lui de savoir de quelle manière il va faire pour que ce que j'ai dit de façon invraisemblable là, il puisse rendre ça vrai. Il est la solution. Il peut faire ce qu'il peut faire pour que ce que je lui ai demandé soit accompli. Mais je ne peux pas savoir comment il va faire. Mais je sais une chose, il va faire. Moi, j'ai déjà dit, il va s'arranger pour le faire. Aucune difficulté à exprimer ma foi par mon langage quand je suis devant Dieu. Maintenant, si je l'exprime, gloire à Dieu. Alléluia. Un homme de foi, quand tu parles à côté des gens qui n'ont pas le niveau de ta foi, quand tu parles, ils disent, oh, qu'est-ce que toi tu dis comme ça? Comment tu peux dire des choses comme ça? Voilà. Toi-même, est-ce que ce que tu dis, est-ce que c'est raisonnable? Quand on parle, quand même, il faut être raisonnable. Tu dis, mais c'est à Dieu que je parle. Non, même ce que tu dis là, ce que tu dis là, je suis sûr que Dieu n'est pas d'accord avec toi. Comment Dieu ne peut pas être d'accord avec un homme de foi? Dieu peut être d'accord avec toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, en réalité, quand vous avez la foi, des fois, Dieu se met en complicité avec vous pour faire des choses, pour étonner les autres. Nous sommes au verset 21 maintenant. Oui. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est vrai que on aimerait être là pour voir. Ou bien, on aimerait être là pour voir. Parce que moi, je dis, si je me retrouvais là, je vais essayer de mettre ma main là pour voir. Est-ce que c'est l'eau? Je vais faire comme ça. Est-ce que c'est l'eau? Certainement, il y a des gens comme moi qui ont fait ça. Bien aimé, il y a des choses quand Dieu fait dans votre vie, vous avez l'impression que vous avez été anesthésié. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des miracles que Dieu fait. Quand vous rentrez dans la réalité de ce qu'il a fait, si le Saint-Esprit ne vous maintenait pas, vous allez devenir fou. Vous me suivez? Vous allez devenir fou. Les hommes de foi, quand ils tournent les regards, ils regardent leur marche avec Dieu. Jusqu'où ils ont quitté.
jusqu'à se trouver où ils sont. kaka boa wa fie ye dze. Ils comprennent qu'il y a quelque chose Eno monukun dze gro mo nde ti. que le commun des mortels Eke gbetɔ kpa ne peut pas comprendre. maga monukun dze go. Il n'y a pas de mots Ko gbe ma ti. pour expliquer Bona o ti me. la magnificence, Eke yin o wan kpe de je yin wan kpe no do. la grandeur de Dieu. Eke yin ki klo eto de klo so. On ne peut pas trouver le mot qu'il faut pour en parler. Ye maga mo ho gbe de ho lo kpo le bodo ti me ne lo. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu prend les plus petites choses Je de nos la vie je nos ze nu pevi ayon metole. pour vous préparer un chemin. Bodron de alide na mi. Dieu t'amènera à côtoyer même des gens insignifiants. Je na te Bible ando do kle ko me tata de ko me ya maga nlende do ego. Mais en qui Dieu a mis la solution à ton problème et tu ne sauras même pas. C'est Mais après que tu te rendras compte que non, cette personne qui était entrée dans ma vie, cette personne que j'ai rencontrée là, c'était une solution de Dieu, mais je ne savais pas. Mais ne la je na oze blondo e ke tu kla to tondo e me bo amanwe. Ando me ne le de me ne de bio gbeze mi to me tu blondo tu kla mi to eteyin bo mi le C'est su manwe. pourquoi le chrétien ne doit mépriser personne. Ou ezo Christian ma do vona nde pepe me de pepe. Parce que toutes les personnes que Dieu met dans ta vie Na gbeto de pepe je na zewa gbezan to me. sont une solution à une requête de prière que tu as fait peut-être il y a 10 ans, Blondo il y a na 5 o ans, de il y a 2 ans, a o ko wo po di ke wo ya we di. des relations invraisemblables, E ke yin o kan chicha de amaga nlende de me. des gens de qui tu ne peux même pas espérer quelque chose. Mende ando kencha kwa Des maga gens nlende que mo tu vas yele voir ga que non, yin de c'est dagbede ga to c'est so toi qui ye dois me. être pour eux une solution, c'est-à-dire des gens insignifiants. Me ma yin de me maga nlende mo me gamba yin lele to gbeze mi to me. Me ni lo je na yizan bodo yin na blondo na to Un klato. homme de foi, c'est quelqu'un qui ne fait pas d'acception de personne. E ke yin o gbeto de do yi se emuno de mende do vo. Il doit apprendre à donner de la considération Eno ze à akwa yi toutes ho. les personnes qu'il peut croiser dans sa vie. Mende na kpe to gbeze to me la kpo no ze akwa yi ho do tana eme kpo. Pourquoi? Neta otu. Parce que si Dieu a utilisé un bois, Uno joezan o atin huhu. un bois, Atin kpo joezan. pour sauver toute une nation, Bodo hule o to akota lo kpo gan. s'il trouve un homme, Uno amo gbeto lo. vous imaginez ce qu'il peut faire? Ale nu e joe ganjre. C'est pourquoi Eni la otu e. quelqu'un qui aspire Me à la grandeur o venant de juro Dieu do na do yaga. doit savoir discerner Dieu dans les choses simples Dona ya o pa ijoe goto nu pe di le me. et ne négliger aucune personne Bo mana qui s'est retrouvée sur son chemin. bo mana do vona mende pepe na moto ali hoe tonji. Parce que il peut être la solution de Dieu pour toi en ce moment-là. Na mene la ganyi glondo de joeze do lan we to gen hoe ne la me. Bwendo mo wo jiwe glondo la na gbombodo wa. Quand tu sais reconnaître Dieu comme la solution, Unu anyo de nu anyo joe di glondo na tukla le ko. tu dois savoir Adu amul kunje goro. que Dieu ne fait pas les choses de manière à frapper les yeux. Do joe munu ben le ko bon lo la no ya no honu kuna me. Non. Eo. Parce que dans sa grandeur, To ki klo to me. il se manifeste dans la simplicité. Eno de do hia to de nu wa de me. À travers des hommes simples, To gbeto e à me travers des gbeto choses tukla to. simples, à travers des circonstances simples, To nu Dieu fait des jijo choses pleke se de me. extraordinaires. Joe gan jire nu da ho dogbo nu jijo bleke se alo gbeto e ma ye ma yiro do nde le me. Joe gan jire nu da ho dogbo ye me.
Je veux dire quelque chose pour finir. Nando hodena mi bodofo. Vous savez, les hommes qui sont calculateurs, Beto de no wa konta. Do le pogo. ne peuvent pas voir les merveilles de Dieu Menele makammo nu dagbe jueto. dans leur vie. To gbesa etome. Alléluia. Al. Je vais m'expliquer. Na ti me lo dami. Quand je prends le culte simplement simple, Undoze sise nuiwa. toutes les parties d'un culte Akpakwe lo kloko sise si nuiwa to. est un tout. Ça veut dire quoi? Eta iwede. Lorsque vous négligez par exemple la prière d'introduction du culte, Ah, wene yena bede bonado hunuson sise nu. Unu ado emile manai. et on commence le culte avant toi, Bo yeko hunuson sise nu wecho ya awa. il se pourrait E ganjo. que c'est simplement la prière d'ouverture du Do culte là o dede na hobodo hunuson sise nu ene si wenu lawe. qui apportera le miracle dans ta vie. Uwe na he azonja u yeto wana we. Tu viens après la prière Bo ye d'ouverture. anawa wende e khode bodo hunuson sise lo godo. Et ce qui te concerne est passé. Nu ne kamera yo ben lo bo ene wai. Tout ce qu'on fait après là, Nu e na ba to ene godo le po. tu n'es plus concerné. Lo po ma va kan ede me ba. Voilà que tu ne sais pas à quel moment l'Esprit viendra pour remuer l'eau. Ye de manyo wende gbigboro na wa bodo adan osin lo ai. C'est pourquoi Et nous quelqu'un est resté au bord de l'eau là pendant 38 ans. Uwe zombo mene eno osin lo tole ka otoro tole ka na kwe Pour ne pas être en retard. ne mana do gbo we nu tu Et wa pourtant- zo na do fle. E ka mojo. Vous comprenez? Mo kun jago. C'est-à-dire, il y a des choses. Unde la ti. C'est-à-dire, nous ne voulons pas un homme de foi. Beto edo yise. Je ne sais pas comment je vais expliquer. Mais Magnon de gâti, mais- que Dieu ouvre votre cœur. Joani hu e hamiton. C'est-à-dire, quelqu'un se mettrait ici pour dire, mettons-nous debout, on va prier pour commencer le culte. Mende na no te fi bodo mi fo ti Mais te mini ho da bo hu so. c'est lui que Dieu a choisi le jour là pour être la solution à ton problème. Mene la wa jo o de gbe na do iglondo na to kla to e. Et Dieu l'a déjà préparé pour toi. Jo e Mais ko so le no to jour na là, malheureusement, gbe. on a déjà commencé la louange avant que tu ne viennes. Ye ko bes o kwipa we cho ba te awa. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, on dirait que cette sensibilité spirituelle que nous devons avoir, que Dieu veut voir chez nous pour se manifester dans notre vie, nous-mêmes là, nous ne comprenons pas. Ni no mene de mina do bona mo ku je goromo. No yi sise si nu wa si teme wi wa undu na to flen we cho ko le pona be. Je vois des gens venus au culte, je vois les gens venus au culte au milieu de la prédication. Uno mo mele no wa sise si teme we nu ke na yo ta do ma ho kaka je fide. Gloire à Dieu. Alléluia. Peut-être tout ce qui le concerne est déjà passé. Vlavo no eke to sise si nu wa ne si teme yo do ho gbo fele wa yi we cho wa. Comment un homme de foi Na we peut gbete no marcher ise. comme ça? Ganzi zoni mondo. Ah ben si je vais là-bas maintenant, bon, Uno te idondi. ils seront en train de faire la prière d'intercession. Yena gbe o to de ho. Bon, je vais regarder un peu. Na no te pere. Il faut finir avec ça. Hein. Fo do ho ne ote. Il faut finir avec ça. Do fo po C'est ho vrai, ne po. il y a des choses qui viennent indépendamment de notre volonté. Il y a Oui, des dis-le nous. situations qui viennent indépendamment de notre volonté. Ça peut être un problème de service. Ça peut être peut-être qu'un enfant est malade et il faut s'occuper d'abord de l'enfant pour venir. Oui, Mais nous, lorsque Dieu, les gars, vous n'avez rien et vous avez toute la raison d'être là au commencement du culte et que vous n'êtes pas au commencement du culte, en réalité, vous Oui, passez, nous, vous Dieu, passez à nous- côté de quelque chose de très important. Unde le ga jobo ne do ason we zon boy ma ya ojo to ason ba ya wa. Amoye de nde ma yiwa. Bon agbo we ndo wa si teme. Unde na ti. Quelqu'un peut venir ici et cependant on dit prière d'introduction. Il va dire Seigneur, guéris ce frère et cette sœur qui Ouais. ont cette tumeur dans leur vie.
Lui-même qui prie, il ne sait pas qu'il a été préparé pour une solution pour quelqu'un. C'est pourquoi, des fois, ne méprisez pas les gens, même s'ils sont simples. Si Dieu lui a accordé la grâce d'avoir le micro en main pour se tenir ici pour dire quelque chose, ne méprisez pas. Ça dit que le physique des gens ne vous amène pas à mépriser les gens. Peut-être pendant que tu es là, une soeur qui vient ici, qui prend le micro, qui veut faire la louange, et dit levons-nous, s'il vous plaît, levons-nous. Et balançons la main et rendons grâce à Dieu. Tu as dit, oh, on a dit de chanter. Est-ce que le pasteur, pourquoi il va dire de balancer les mains? Frère, tu connais les choses de l'esprit? Tu connais les choses de l'esprit? Peut-être que quand elle disait levons la main, balancer les mains, elle-même ne savait pas. Poussés par le Saint-Esprit, les gens ont parlé de la part de Dieu. Comprenons les choses de l'esprit. Et cessons de mépriser les gens. Mais qui lui a dit de dire Alléluia? Frère, ce n'est pas moi qui lui ai dit de. Mais je ne sais pas si c'est poussé par le Saint-Esprit. Parce que la solution de vos problèmes ne viendra pas seulement par le pasteur. Non, ça viendra d'une simple soeur, d'un simple frère. Parce que Dieu prend les choses viles pour confondre les choses sages. Ayons cette sensibilité spirituelle. Mais ce n'est pas la foi que vous pouvez avoir cette sensibilité spirituelle. Alléluia. Amen. Bon, ça là ne fait pas partie de mon message. Hein. Je passais seulement pour vous dire, si vous voulez voir les merveilles de Dieu, c'est les hommes simples. Ce sont ces hommes-là que Dieu utilise pour nous. Ah, mais pourquoi c'est lui qui va prêcher aujourd'hui? Pourquoi ce n'est pas le pasteur? Ce n'est pas le pasteur la solution. C'est lui la solution. Et il utilise n'importe qui. Quand il veut. Comme il veut. Mais toi, est-ce que c'est Dieu que tu cherches? Ou bien un homme? Dieu nous garde.